Des gourmands. Alors vieillir, revenons à cette thématique du jour. Vieillir, oui, à condition de bien vieillir, et même quand on est en bonne santé, c'est pas toujours facile d'accepter le temps qui passe, Isabelle. Est-ce que bien vieillir, il faut apprendre à faire ça? Est-ce que c'est tout un art? Pour certains, oui, ça s'apprend parce que c'est vrai que bien vieillir, ça demande l'intervention de plusieurs facteurs. Alors, à partir de quand déjà nous commençons à vieillir? En fait, on vieillit Les tout le premiers temps. jours? Ben voilà, on vieillit tout le temps et c'est peut-être ça qu'il faut voir. Alors, il y a une prise de conscience de ce vieillissement aux alentours de la quarantaine, la cinquantaine, parce qu'à ce moment-là, on se rend compte qu'on prend la place de nos parents qui avaient le même âge et là, on prend conscience du fait que le temps a passé. Je préfère dire le temps a passé plutôt que de vieillir parce Oui, que c'est effectivement, ça a une connotation plus positive. C'est vrai. Après, on peut arriver à des âges très avancés avec le sentiment d'avoir bien vieilli, mais peut-être parce qu'on a mis tout en train, tout en marche pour pouvoir arriver Alors, sereinement à quelles cet sont âge-là. ces choses, justement? Bien déjà, je crois que on tout marche. au long de sa vie, mais peut-être plus à partir de la quarantaine, il faut faire attention à faire du sport. Mm. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui fait du sport à peu près entre 20 et 30 minutes par jour, et je ne compte pas le week-end, a 14 années de bonus en bonne santé. Il peut espérer avoir 14 années de plus C'est en bonne énorme. santé. C'est énorme. C'est Vous énorme. confirmez, maître généticien? Nous voilà déprimés. Est-ce que vous faites pas de sport? Bah, vous Si, chantez, si, alors on bien peut sûr. pas Je tout chante faire. beaucoup. chante, donc Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est une façon justement de c'est une positiver? façon de Oui. positiver, de fabriquer de bonnes hormones bien positives voilà. et d'effectivement influencer la capacité à bien vieillir dans la bonne humeur. C'est-à-dire c'est ça, c'est le temps qui passe dans la bonne humeur. Il chante, il est heureux, il fait toujours des plaisanteries, il nous fait rire. Voilà, c'est effectivement une clé. La bonne humeur, c'est le côté psychique. Il n'y a pas que le physique pour bien vieillir, il y a aussi le côté psychique. Le corps et le cerveau ne font qu'un. Repousser les signes du vieillissement, est-ce que ça profite à certains, pas à d'autres? Est-ce que, en fait, pourquoi certains acceptent de mieux vieillir que d'autres, tout simplement? C'est une question, je pense, de philosophie. Quelqu'un qui a pris du recul, qui s'est dit que de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement que de vieillir. Alors évidemment, pourquoi refuser de vieillir le mieux possible si on a des moyens de vieillir plus doucement ou d'avoir moins de rides Voilà, ou on sait la voilà ou chirurgie d'être en esthétique. meilleure santé. Évidemment, c'est pourquoi ne pas Pourquoi pas? prendre ces outils, bien Oui. entendu. Mm. Dans le sens de vieillir, c'est vieillir surtout dans sa tête, accepter de vieillir dans sa tête. Alors effectivement, on peut constater aussi que psychiquement, il y a un décalage de la valeur du temps. D'ailleurs, Sénèque, qui était un philosophe, en a beaucoup parlé. On a le sentiment, quand on a 80 ans, de ne pas avoir 80 ans. On n'a pas l'impression qu'il y a n'a pas la 80 ans conscience de passé. Du temps qui a C'est passé. pas la même horloge, en fait. D'accord. Et quand on a un corps qui est entretenu, on n'a pas la même horloge non plus. Si j'ai 80 ans et que je marche difficilement parce que je n'ai pas fait de sport, parce que je continue de mal me nourrir, parce que je n'ai pas de lien social à l'extérieur, parce que je ris pas, parce que je ne fais pas travailler mon esprit intellectuel, évidemment, la notion de mes 80 ans est beaucoup plus plombante D'accord. que si j'ai 80 ans, que je fais mon petit sport, que j'ai des amis, que je lis, que je fais des mots croisés, que je ne fais pas que regarder la télévision bêtement sans réfléchir. À part Évidemment, c'est pas 9h50 le pareil. matin. À part 9h50 le matin, Vraiment. bien sûr. Non, mais on peut regarder la télévision. Il faut faire autre chose Oui. parce que c'est bien. Il y a des choses On apprend des intéressantes, choses. mais il faut Exemple faire aujourd'hui. d'autres choses. Oui, Il faut s'intéresser bien à sûr. autre chose. Il faut Bien faire sûr. travailler notre cerveau Ouais, ça, aussi. C'est une des C'est recettes. très important. Donc oui. la vieillesse n'est pas forcément un naufrage. Ce n'est pas un naufrage pour qui veut. Après, nous ne parlons pas des gens qui sont malades, bien entendu, mais même certaines personnes qui sont très malades développent une telle philosophie de vie que même la maladie ne les atteint pas. Ça vient aussi de la façon dont on prend les choses. En fait, c'est la sagesse, finalement. Ah, on n'est pas du tout dans la génétique. Mais, Et pourtant, mais on n'est pas si éloigné. C'est vrai. Ce qu'Isabelle dit est très important parce qu'en fait, les chercheurs prennent de plus en plus conscience qu'un esprit positif Exactement. ou une attitude positive influence positivement le fonctionnement de nos cellules et de nos organes. Et Exactement. donc c'est très très important. Les deux sont absolument liés et on ne peut pas les On ne dissocier. peut pas les séparer. Absolument. Quand on a un esprit positif, nous fabriquons des hormones positives. Donc forcément, quand on a des hormones positives, comment sommes-nous? Positifs. Et évidemment, c'est tout marche c'est mieux. un cercle vertueux finalement. tout à fait. Et à l'inverse,
Quand on voit toujours le verre à moitié vide, quand on se dit « Ah là là, ça y est, c'est bon, j'ai 50 ans, je suis foutue », ou « On m'aimera plus, on va plus me trouver séduisant ». Il y a beaucoup de femmes qui pensent que parce qu'on a passé un certain âge, on est plus séduisante. Mais c'est faux. C'est ce que l'on fait de ce que l'on est. Hein, c'est ce qui ressort de ce que l'on est qui fait qu'on est, qu'on est un être séduisant ou pas. Et là, je ne parle pas forcément de la séduction sexuelle. Je parle de la séduction en règle générale. Voilà. D'accord. Donc, et puis vieillir, c'est aussi se libérer de la compétition de la vie active. Oui. Ça fait du bien. On est libéré de à cette... condition de bien vivre sa retraite, parce que c'est pas toujours facile. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui vivent bien leur retraite quand même. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui profitent de ce temps pour faire des choses qui les nourrissent. Ils chantent, mais Voilà. vous n'êtes pas à la retraite. De l'opérette. Pas tout à fait. Voilà, ils chantent, ils peignent, ils font du sport, ils s'intéressent aux autres, ils font plein de choses qu'ils n'ont pas eu le temps de faire avant. Ça les Sans nourrit. pression. Ils n'ont pas la de vie pression. active. Puis quand on est plus vieux, on s'attend moins à être, par exemple, un top modèle ou voilà, des choses comme ça. On a moins la pression quand même quand on est plus vieux. Enfin, si on a la pression, c'est qu'on se la met soi-même. Hein. Voilà, vous avez toutes les clés pour bien vieillir. Vous êtes convaincue, Patrice Bourgeois, vous qui êtes encore très très jeune? On n'a plus qu'à ressembler au râteau. Voilà la conclusion. Bon, avec les dents Et on est protégé longues, du un peu vieillissement. moins, bien qu'il y ait des gens qui aient les dents longues. Mais je ne sais pas s'ils vieillissent moins vite. Je pense que ceux qui ont les dents longues vieillissent plus vite. Ah oui. On en parce qu'ils les reparlera, usent on pas va y assez, c'est réfléchir. ça. Voilà. Vous allez continuer pendant que nous allons repartir dans les Alpes-Maritimes. Merci à vous deux. À la